C'est le chaos dans toute la France, c'est le bordéla dans toute la France. Après son annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, Macron a bel et bien foutu le bordel dans le pays. Des images de manifestations, de poubelles qui crament, de vélos cassés, de violences urbaines. Bon là, c'est la LFI qui n'est pas content, hein. Évidemment, en même temps, vu le score qu'ils ont fait, ils se sont fait démonter. Et comme Macron, ils ragent, hein, donc ils vont se plaindre dans la rue, comme d'habitude. L'action était nuisible au mouvement, ou que c'était pas le moment, qu'ils étaient très impopulaires. Oh là là, ils sont en train de casser une bagnole, c'est n'importe quoi. Ah, même lui le dit, hein, le mec qui filme, hein, donc c'est ces gros singes d'Antifa qui sont en train de tout péter. Hein. Évidemment, ça se bat contre le capitalisme, mais ça pète la bagnole du contribuable. Hein. Quelle bande de gros demeurés, hein, des espèces d'agents de l'État complètement débiles, hein, des agents de Soros. On sait pas ce qu'ils essayent de faire, hein. Il y a des you-you derrière. Là, ils sont en train de péter juste la vitrine d'un épicier, hein, qui déjà s'est fait graffer sa devanture par ces gros débiles. Hein. Donc je sais pas ce qu'a fait l'épicier. Est-ce que c'est l'épicier qui a dissolu l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est l'épicier qui a voté Bardella? Je ne sais même pas pourquoi ils s'en prennent à ce pauvre magasin. Voilà, ça caillasse. Allez, allez, allez. Hop, ça rentre chez soi. Ah, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, les amis, mais moi je trouve que Macron a réellement foutu le boxon en France, hein, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et évidemment, ils vont tout foutre sur le dos du RN, hein, alors que c'est un vote démocratique. Hein. Ils nous vendent l'Europe comme étant la démocratie absolue. Et évidemment, quand le peuple s'exprime, eh bien, ça pose problème. Voilà, c'est les petits gogoles qui font la farandole. Hein. On a plus peur, mon gars. Que des sous-hommes et des grosses otaries. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite, les amis, hein? Donc on peut voir que Marion Maréchal du Parti Reconquête a envie de faire front avec le RN pour les législatives qui arrivent à grands pas. Je prends donc aujourd'hui acte de leur volonté de rassembler d'autres mouvements, d'autres courants autour du Rassemblement national, et je prends aussi acte d'un certain nombre de conditions qu'ils ont posé, de cadre qui a été posé par eux. Ils m'ont notamment exprimé le souhait de travailler à Reconquête avec des personnes dont ils considèrent qu'ils ont eu une attitude constructive, voilà, vis-à-vis du Rassemblement national. Et bravo Marion, hein, j'espère que vous allez faire front contre la dictature macronienne. Est-ce que cela exclut la France insoumise? Eh bien, ce que cela pose, c'est simplement qu'il y a des conditions. Que moi je suis le garant d'un cap. Je l'ai promis aux 3 500 000 électrices et électeurs qui sont portés sur notre liste. Et comment ce cap ne changera pas. Comment ces conditions sont reçues par la France insoumise alors? Eh bien, nous verrons. Mais la vérité, c'est que ces conditions, je n'en changerai pas. Je me suis engagé en politique pour des convictions. Je ne dévierai pas. Bon, le Glucksmann, il est complètement endormi, hein, il parle pas français. Bon, à mon avis, s'il décide de s'allier avec la LFI, hein, les gens vont pas être contents parce que la LFI est un parti à moitié antisémite, hein, il ne s'en cache plus. Donc tu vas demander, il va perdre des voix le Glucksmann. Hein. Bon, dernier petit sucre avant de terminer la news, hein, vous restez jusqu'au bout. Quand je vous disais que Emmanuel Macron veut créer le chaos en France, hein, il a fait hier un discours sur les ruines d'Oradour, qui est une petite ville en France qui avait été complètement décimée par les nazis. Oui, nous nous rappellerons d'Oradour. Toujours. Parce que l'histoire jamais ne recommence. Qu'elle soit choisie, qu'elle soit parfois subie. Notre volonté, encore bien présente, de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà, ça donne envie de pleurer. Hein. Bon, Macron, en fait, au lieu de faire des discours sur Oradour, hein, tu parles de liberté, d'égalité et de fraternité. Déjà, ne sois pas mauvais perdant, hein, accepte ce que le peuple a voté. Il fait un discours sur Oradour, on dirait qu'il est déjà en train de parler de la France qui est dans le chaos. Hein. Macron, sa devise, c'est « Après moi, le chaos ». Et pour éviter le chaos, mes amis, il y a la lettre confidentielle de géopolitique profonde que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres en cliquant dans le lien en description. Comme je vous le dis à chaque fois, il y a des super articles sur les géostratégies, sur les technosciences, sur la macroéconomie pour
investir et se protéger soi et sa famille dans les temps de chaos qui arrivent à grands pas. Est-ce que Macron a détruit la France? Est-ce que la France va tomber? Vous me dites ça en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine news. Abonnez-vous, c'était Tango. Ciao.